Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu et calculé sur Excel ensemble l'indemnité de départ à la retraite, nous allons aujourd'hui parler sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude. Je vais commencer par présenter les généralités, quelques rappels, et nous allons voir un petit calcul sur Excel, comment le faire. Pour le calculer, nous allons prendre un exemple. Le montant de l'indemnité. L'indemnité légale est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement. Ici, dans notre cas, nous allons parler que sur ce qui concerne légal. Bien entendu, il y a dans les entreprises la convention collective qui peut être plus favorable. Bien entendu, nous allons prendre ce qui est favorable pour le salarié. L'indemnité est au moins égale au montant suivant. Un quart, 1 sur 4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. 1 sur 3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans. En gros, c'est pour les premières années, on prend le salaire divisé par 4 multiplié par le nombre d'années. Au-delà, ce qui dépasse, c'est un tiers, multiplié par le nombre d'années qui dépasse. Imaginons qu'un salarié il a 9 ans d'ancienneté pour un salaire brut de 2000 euros. Le salaire de référence qu'on prend par exemple 2000 euros. C'est 2000 euros divisé par 4, ce qui donne 500 multiplié par 9. Ce qui fait 4500 euros. Imaginons que ce salarié a 15 ans d'ancienneté. Dans ce cas-là, nous allons prendre les 2000 euros divisé par 4, 500 euros, multiplié par 10. Ça donne 5000 euros. Et on prend aussi 2000 euros divisé par 3, multiplié par 5. Les 5, ce qui fait 15 ans. Et 5 au-delà des 10 ans. Et nous allons voir ça dans l'exemple tout à l'heure sur Excel. Le calcul du salaire de référence. Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence et déterminé en prenant en compte selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes de gratification et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter un deuxième du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence. Imaginons que les 3 derniers mois, ça concerne septembre, octobre, novembre, et qu'il y a une prime qui a été versée en juin, par exemple, une prime, un 13e mois qui a été versé en juin. Dans ce cas-là, on doit proratiser un 12e de cette prime-là et être ajouté aux 3 mois. Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou 3 derniers mois précédant son arrêt. S'il travaille, c'est possible qu'il a fait des heures supplémentaires qui sont majorées, ce qui lui donne un salaire plus élevé. C'est possible qu'il a travaillé la nuit, donc il y a une majoration de nuit. C'est possible qu'il a pris des congés, ce qui fait peut-être qu'il y a une indemnité 10e qui est plus avantageuse, qui a été versée. Peut-être il a eu une indemnité pour rendement individuel. Peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été versées à ce salarié-là pendant qu'il travaille. Mais quand il est en arrêt maladie, donc il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas un congé par rapport au 10e, il n'y a pas des majorations du jour férié ou bien de nuit, ainsi de suite. Ce qui fait que son salaire avant sa maladie
est en général plus avantageux que pendant sa maladie. C'est pour cela, pour ne pas défavoriser le salarié, il faut prendre les salaires des 12 derniers mois ou bien 3 derniers mois précédant le début de l'arrêt. Imaginons que son arrêt maladie a commencé le 20 septembre 2021. Il faut commencer à prendre les mois d'août 2021, août, juillet, juin, ainsi de suite. Le licenciement est calculé jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis. Il y a des salariés, certains métiers où il y a un préavis par exemple pour un licenciement de 2 mois, un préavis de 3 mois, un préavis de 1 mois. Pour un licenciement pour inaptitude professionnelle, on doit lui payer en plus. Pour un licenciement pour inaptitude non professionnelle, on ne paye pas le préavis, mais on l'ajoute dans l'ancienneté. Imaginons qu'un salarié a le droit à 2 mois de préavis, qui est dans son contrat de travail, qui est régi par la convention collective, c'est un exemple. Il a le droit à 2 mois de préavis en cas de licenciement. Imaginons qu'il est licencié le 31, sa sortie de l'effectif, ou bien sa sortie de l'entreprise, licencié le 31 janvier 2022. Quand on va calculer son indemnité, on doit ajouter 2 mois, ce qui fait le 31 mars 2022. On rajoute 2 mois d'ancienneté. Mais si c'est un licenciement pour inaptitude professionnelle, on rajoute pas les 2 mois, mais on lui paye. On doit lui payer 2 mois de préavis en plus. C'est ça la différence entre licenciement pour inaptitude professionnelle et licenciement pour inaptitude non professionnelle. Licenciement pour inaptitude professionnelle, pour rappel, c'est suite à un accident de travail ou bien une maladie professionnelle. Par contre, licenciement pour inaptitude non professionnelle, c'est suite à une maladie. Et ou bien, comme je l'avais cité dans la vidéo qui concerne l'accident de trajet, si un salarié en accident de trajet est licencié, c'est considéré comme un licenciement pour inaptitude non professionnelle. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Maintenant, nous allons voir sur Excel pour prendre un exemple pour mieux clarifier et mieux comprendre. Nous voilà sur Excel. J'ai pris les mêmes montants, le même exemple que j'avais pris dans le cas d'un départ à la retraite. J'avais fait l'autre fois les mêmes montants. Mais là, c'est un licenciement. Nous avons ces salaires. Là, c'est un salarié qui a sa fin de préavis le 15 janvier 2022. Sa date d'embauche 2015. On prend un exemple 2015. Pour prendre un exemple pour un salarié qui a moins de 10 ans et un salarié qui est au-delà de 10 ans. Nous avons ces salaires-là. Ces salaires de référence, ces salaires qu'il a eu. C'est un salarié à temps plein. Donc en janvier 2021, 2000 €, là 2100, après 2050. Donc fin de préavis, c'est en 15 janvier 2022, ce qui veut dire que nous allons prendre les salaires à partir de décembre 2021, donc le mois avant le départ. Là, c'est les 12 derniers mois, et là, c'est les 3 derniers mois. Ici, nous avons pris la moyenne. Là, c'est la somme des 12 derniers mois divisé par 12. Nous avons 2301,67. Et la moyenne des 3 derniers mois, ça nous donne 2450. Ce qui signifie que c'est les 3 derniers mois, le salaire des 3 derniers mois qui est le plus avantageux. Donc le salaire de référence, c'est 2450 €.
Et on vient ici pour calculer le nombre d'ancienneté. Imaginons que ce salarié-là, ici, nous n'allons pas prendre ce qui est par rapport à à la maladie ou bien des suspensions. Imaginons, il est rentré le 1er janvier 2015. Donc la fin de son préavis, c'est le 15 janvier 2022. Nous allons calculer le nombre d'années. Nous allons faire est égal cette date-là moins cette date. On va rajouter les parenthèses. Plus 1. Plus 1, c'est par rapport au... Parce que le jour, elle est compris, le 15. Est divisé par 365 jours. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Ce salarié-là, il a une ancienneté, c'est 7 ans et 5 mois que nous avons ici. Le calcul de l'indemnité, donc c'est, comme on l'a dit, est égal, on ouvre une parenthèse, on prend, c'est le salaire de référence divisé par 4 qu'on multiplie par le nombre d'années, c'est 7,04. On pourra rajouter le chiffre. Ce qui nous donne une indemnité de licenciement d'un montant de 4 315 euros. €. Il y a des personnes aussi, par exemple, on peut vous donner dans des exercices dans votre formation, on va vous dire qu'il a une ancienneté de 7 ans et 5 mois. Donc c'est la même chose. Vous allez prendre les 2450 divisé par 4 multiplié par 7 plus 2450 divisé par 4 multiplié par 5 sur 12. Ça va vous donner le montant. Nous allons dupliquer cela pour prendre un autre exemple. Nous voilà. Imaginons que ce salarié-là, je vais supprimer là, il a une ancienneté 1990. En 1990, ce qui fait qu'il a une ancienneté de 32 ans,06. Nous allons calculer l'indemnité est égal, on ouvre une parenthèse, ça divisé par 4 qu'on multiplie par 10 ans, on ferme notre parenthèse, plus ce salaire de référence divisé par 3 multiplié par ce qu'il y a au-delà de 10 ans. Donc 32,06 moins 10 ans, ce qui fait 22,06. Pour ce salarié-là, pour une ancienneté de 32 ans, il aura droit à une indemnité de licenciement de 24 140,67 euros. Vous avez compris? Il faut prendre cette partie, vous voyez là, le salaire de référence divisé par 4 multiplié par 10 pour les premiers 10 ans, plus le salaire de référence divisé par 3 multiplié par ce qui dépasse les 10 ans, c'est-à-dire 22,06 ans.
et on a 24 140 euros. Ça, c'est le cas où le salarié est à temps plein et il a un salaire de référence avec les exemples qu'on a donnés. Et après, pour ce salarié-là, imaginons, je parle toujours du légal, imaginons qu'au cours de sa carrière des 32 ans-là, il a eu une indemnité. Non, il a eu une suspension de contrat. Imaginons qu'il est resté 1 an en maladie. C'est-à-dire, ici, on doit lui déduire 1 an, ce qui fera 31 ans. Imaginons qu'il était en un congé sabbatique, 1 an, 6 mois. On doit lui déduire les congés parentaux, congé parental d'éducation, ainsi que plusieurs cas. Il y a la convention collective qui maintient certains arrêts, mais si on regarde légal, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas maintenues. C'est pour cela qu'il faut voir bien ces cas de suspension de contrat, soit la maladie, ou bien pas congé parental d'éducation, ou bien congé sabbatique, congé sans solde, ce qui peuvent toucher à l'indemnité de licenciement. Voilà les deux exemples que j'ai par rapport à ça. J'ai pris un salarié, c'est des cas simples que j'ai pris là. Imaginons s'il est au cours de sa carrière, imaginons qu'au cours de sa carrière, il y a eu des années où il a travaillé à temps plein, ou bien des années où il a travaillé à temps partiel, à 50% par exemple. Là, il faut proratiser durant ces périodes-là. Si vous voulez voir ce genre d'exemple, vous pouvez mettre un commentaire, je vous ferai un exemple spécialement à ce cas-là, dans le cas où le salarié a des temps partiels, des temps pleins. Et il passe d'un temps partiel, temps plein, temps partiel, temps plein. Si vous voulez un exemple par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais vous faire un exemple par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, ou bien il y a un point qui n'a pas été clair, merci de le mettre en commentaire. Je vais vous répondre pour clarifier les choses. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien.